À partir d'un certain moment, c'est plutôt moi qui se servais de l'appareil, et puis lui, il était avec son caméscope. La chance que j'ai d'avoir des vidéos de moi aussi jeune, je la dois à mon grand-père. Il avait toujours un appareil photo dans les mains. Oui. Il aimait beaucoup la technique, tu vois, tout ce qui était technique. C'est ça. S'il y avait un nouveau truc technique, il fallait qu'il l'ait. Son bureau était toujours rempli de matériel, avec des caméras, pellicules, appareils photo. Et progressivement, à force de le voir capturer des instants, il a fait naître en moi un intérêt pour ce milieu. Ah ben, il était content de voir que tu t'intéressais à ça. Mais tu t'y intéressais sans doute. Et aujourd'hui, avec ma grand-mère, ils ont entassé énormément de souvenirs. Donc on a décidé de faire un peu de tri. Oui, les petits comme ça, c'est super. Ah, c'est moi là? Ben, je pense que c'est toi, oui. Ah, la communion de mon père. Et tu peux y passer ta semaine, hein? Ça, c'est le mariage de tes parents. Ça. C'est le mariage de mes parents. Alors, tout le monde était allé se louer une queue de pie. Mon grand-père à l'époque, il a eu la bonne idée de filmer les premiers jours de mon père. Alors, il prend son biberon, il prend son bain, enfin, tu sais. Mais toi, de ton époque, t'as pas de photos de toi de cet âge-là? Ou très peu? Ah, si, ah, mais si, j'en ai. Ah, mais je peux t'en montrer. Nos grands-parents forment un lien entre notre génération et celle qui est déjà plus là. Elle a été prise avant la guerre de 14, cette photo-là. Ça, c'est les deux arrière-grand-mères de ma mère, ça. Et on a tendance à oublier à quel point ils ont connu des gens dans leur vie. J'ai connu plein de gens là-dedans, moi. J'ai connu plein de gens parce que c'est très curieux. Les descendants leur ressemblent. À travers leurs souvenirs, ils nous permettent de remonter le fil du temps jusqu'à une époque qu'on ne pensait même pas atteindre. Jean le Danois, 1582. C'est le truc le plus ancien qu'on a pu remonter. Nos grands-parents sont malgré eux des gardiens de la mémoire de ceux qui ne sont plus là. C'est là que sa grand-mère s'est remise à travailler et qu'elle a monté une blanchisserie. Elle a eu 7 enfants. Elle a eu 6 filles, 7 filles, ou 8. Elle a eu 7 filles et un garçon. Ok. Et tu vois, 7 filles. Mais tous les souvenirs ne sont pas forcément joyeux. Il y a une fois, je me souviens, ça avait été dramatique. Mais on est parti en courant avec papy, on avait 40 cm d'eau dans la cave. Il y avait les toilettes qui débordaient, enfin on est arrivé, je t'assure, dans un de ces chantiers. C'est comme ça que la 504 n'a pas survécu. Même si le temps leur donne une douce empreinte de nostalgie. Oui, des jours comme Pâques à Coutainville, quand on était ensemble et tout ça, avec ma famille aussi. Enfin, je verrai plus ça, parce que faudrait que je vive longtemps pour être arrière-grand-mère, hein, je pense. Hein. Le temps passe très vite. Ah oui, le temps passe très vite. Oui, quand je me dis, ah, t'as déjà quel âge? Oh là là. Ça a beaucoup changé, c'est sûr. C'était d'autres conditions de vie. D'abord, il y a eu la guerre, les suites de la guerre, donc, comment te dire? On était assez libre, enfin, on n'avait pas de téléphone portable et on ne suivait pas la trace. Hein. Alors dire si vous êtes plus ou moins heureux, je ne suis pas capable de le dire. Vous avez plus de choses à votre disposition, vous avez plus de facilités, etc. C'est sûr. Mais est-ce que c'est ça qui rend heureux d'avoir deux portables et je sais pas quoi et je sais pas quoi? Tu vois, je sais pas, je ne sais pas. Moi je trouve qu'ils sont trop inondés de nouvelles tristes. Je crois que c'est ça qui... Tu vois, nous, comment veux-tu... Il y avait un poste de radio, point barre, on a eu la télé, j'avais déjà 10 ans. On n'était pas très anxieux. On savait ce qui se passait autour de nous, point barre, quoi, si tu veux. Il ne faut pas se renfermer dans sa tour d'ivoire non plus, il faut être au courant, c'est pas la peine de dire oh ben, tout va bien chez moi, je me fiche de ce qui se passe à 1000 km. Non, mais je sais pas si on peut comparer. T'as des gens qui ont la manie de dire c'était mieux avant, c'est maintenant, je sais pas, moi j'ai pas eu de problèmes familiaux, tout ça, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles. Hein. C'est un bordel sans nom là-dedans. C'est les avis de décès. Tu vois, parce qu'on faisait des lettres comme ça à cette époque-là. Non, parce qu'il y a quand même une chose qui a changé, c'est les médicaments. La pénicilline, c'était un truc extraordinaire. Dans toutes les familles, il naissait 8 enfants, il en restait 3 quelquefois, comme chez ma tante. Que vous ne viviez pas dans un monde trop fermé. Parce qu'on finit, si on reste dans son milieu, on finit par être entre soi, tu vois.
voir ce qui se passe ailleurs. C'est bien de voyager, toi. Ou d'être frotté aux autres, oui, à d'autres univers, si tu veux. Ça ouvre l'esprit, ça. T'arrives à voir quelque chose, là? Je dirais que chaque époque a ses avantages et ses inconvénients, et il faut toujours trouver le bon côté de la vie que l'on a.